Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais ça t'inviter à venir faire un jeu avec tes bâtons mathématiques. Alors, la dernière fois, je t'ai invité à fabriquer des bâtons mathématiques avec moi. Puis cette fois-ci, je veux t'inviter à faire un jeu. Alors, c'est un jeu que tu peux jouer tout seul ou tu peux le jouer avec un ami. Aujourd'hui, j'ai mon frère Stéphane qui est prêt à jouer avec moi. Alors, pour faire ton jeu, on va faire un dessin qui est symétrique. Alors, si tu veux, tu peux utiliser un bâton pour faire ton axe de symétrie. Alors, ce que tu vas devoir faire, si tu joues avec un ami, vous allez essayer de faire le même dessin de chaque côté de ton axe de symétrie. Alors, Stéphane, est-ce que tu veux commencer en plaçant ton bâton? Alors, Stéphane a placé un petit bâton rouge. Alors, moi, je vais venir placer le même bâton au même endroit. Continue, Stéphane. Voilà, je vais venir faire la même chose. Alors, on va voir que ça va nous faire un dessin qui est symétrique. Symétrique, ça veut dire qu'il est pareil des deux côtés de l'axe de symétrie. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer, Stéphane? Bébé. Une belle bébite. Vas-y, continue. Là. Parfait, j'ai fait pareil comme toi. Et on continue. Ah, tu vas en prendre un plus petit? C'est beau. Voilà. Oh, des fois, il y a les petits brins d'herbe qui se mettent dans notre chemin. Excellent. On n'est pas obligé d'utiliser tous nos bâtons non plus, hein? Si on a fini, on a fini. Comme ça. Ça, là. Puis ça comme ça. Puis là, on a notre bébite. Est-ce qu'elle a besoin des antennes, notre bébite? Oui. Comment on va lui faire des antennes, Stéphane? Là. Excellent. Je vais venir en mettre ici aussi. Puis, est-ce qu'on avait des décorations pour lui faire des yeux? Oui. Ah oui, tu avais trouvé des pissenlits, hein? Là. Ça, c'est pour ses yeux? Oui. Parfait. Alors voilà, on a complété notre bébite et puis on voit qu'on a fait un dessin qui est symétrique. Donc, de chaque côté, notre dessin est pareil. Alors, si tu veux, toi aussi, tu peux t'amuser à faire un beau dessin symétrique comme celui-là. Si jamais tu n'as pas d'amis pour jouer avec toi, tu peux juste le faire tout seul, puis tu fais la même chose des deux côtés. Si jamais tu n'as pas fait de bâton mathématique ou que tu as moins de branches chez toi, tu peux aussi utiliser des choses qu'on trouve à la maison, comme des fourchettes, des carottes, des boîtes de jus. Et puis, tu peux faire la même chose. Donc, j'ai encore mon axe de symétrie ici. Et puis, j'ai pris des objets de la maison. Donc, si je veux le compléter ici, je vais venir mettre ma boîte de jus, ma carotte comme ça. Ça ici, c'est comme si ça fait des petites pattes avec des griffes. Je vais venir ajouter mon couteau ici. Et puis, j'ai une image qui est symétrique encore une fois. Alors, est-ce que tu peux faire d'autres types de figures qui auraient plus qu'un axe de symétrie? Par exemple, est-ce que tu vois d'autres axes de symétrie dans celui-ci? Moi, je vois un axe de symétrie ici. J'en vois un autre par ici. J'en vois un dans le milieu. Toi, combien d'axes de symétrie est-ce que tu peux voir sur ma figure? Alors, c'est maintenant à ton tour. Vas-y, va créer une belle figure et une image avec un axe de symétrie et essaie de voir si tu peux trouver d'autres axes de symétrie dans ta figure ou dans ton image.